Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, doit-on toujours être gentil? Bonjour Stéphane. Bonjour Joanne, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors Stéphane, on va commencer gentiment à enregistrer le podcast. Ça tu vois, cette expression gentiment, c'est une expression vaudoise. Je la connaissais un petit peu d'avant, mais je ne l'avais jamais pratiquée aussi fréquemment. Et je dois reconnaître que j'ai mis un certain temps à bien le prendre, tout simplement. Parce que quand, dans une réunion d'église ou comme ça, on t'interpelle et on dit « Peux-tu gentiment faire ceci, dire cela, etc. » Et je me dis « Mais est-ce qu'il voulait dire qu'avant, j'étais pas gentille ?» Ce qui est possible aussi, hein. C'est pas très grave. Et en fait, je découvre qu'ici, ce gentiment, ça veut dire tranquillement, tout doucement, progressivement, bientôt. C'est une façon simplement de mettre les gens en route vers ce qu'on aimerait bien qu'ils fassent ou qu'elles fassent. Qu'est-ce que tu en dis, toi, de cette expression « gentiment » ? On n'a pas l'équivalent, mais à quelque part, je ne suis pas surpris que ce genre d'expression existe dans les églises, parce qu'il y a une perception que lorsqu'on est chrétien, justement, on est gentil, on ne veut pas brusquer, on veut pas provoquer. C'est un peu l'image de la tranquillité, on veut pas faire de vagues. Et pourtant, il y a des gens qui revendiquent, il y a des gens qui provoquent les choses, mais on est un peu dans cette mentalité. Après, je pense que c'est un peu répandu dans tout le canton de Vaud, mais moi, ce qui m'a surpris, c'est sa récurrence en église. Et comme tu dis, ça va aussi avec ce souhait d'être dans une attitude tranquille, qui ne froisse pas, qui ne brusque pas. Et puis pour moi, c'est un peu un attribut, alors cette notion d'être gentil, c'est un attribut féminin qui est lié au care. Et je me rappelle que j'étais devenue un peu dingue parce qu'il y a même pas 10 ans, il y avait une enquête dans Réforme, je salue les lecteurs et lectrices de Réforme, dont je fais partie, pour essayer de réfléchir, le ministère pastoral, femmes-hommes, quelle différence? Puis je crois qu'on en a parlé dans un autre podcast. Ce qui était dit, c'était que quand même pendant longtemps, on attendait des femmes qu'elles soient gentilles, qu'elles soient douces, qu'elles soient dans le care, qu'elles prennent soin, parce que ce sont des attributs quand même plus féminins que masculins. Et puis, ça fait du bien à l'église quand il y a des femmes salariées comme ça en position de leadership qui prennent soin des autres. J'avoue que du coup, ça me rend pas toujours très très réceptive à cette notion de gentillesse. C'est vrai que la gentillesse est associée à une certaine faiblesse. C'est pas masculin, là. Et on voit ça ici en Amérique du Nord, une espèce de ressac du féminisme et l'affirmation d'une masculinité que plusieurs appellent toxique. Il faut être fort, il faut être déterminé. Ça me fait penser à cette histoire qu'il y a peut-être une vingtaine d'années, il y a un ordre religieux féminin qui avait investi ses avoirs pour faire du développement de projets sociaux et se sont fait frauder. Qu'est-ce que tu veux dire par se faire frauder? Ça, je crois que je connais pas. Essentiellement, il y a un promoteur qui est arrivé et qui est parti avec l'argent. Ah, d'accord. Ces religieuses-là ont voulu poursuivre certains intervenants qui ont été négligents. Et j'avais vu une entrevue où la personne disait, bon, les petites religieuses, ils vont faire leur carême, là, puis ils vont prendre leur trou, puis tant pis pour elles. Cette idée que parce qu'on est une femme, on est dans les religieux, on est une espèce de carpette sur laquelle on peut passer dessus, on s'attend que
les personnes religieuses se couchent devant la confrontation. Et pourtant, on en a des tonnes et des tonnes d'histoires de femmes fortes, puissantes dans la Bible, dans l'histoire de la chrétienté, qui ont fait des choses, mais qui n'étaient pas faibles, qui n'étaient pas le cliché de la femme gentille. C'est vrai que moi, j'ai un peu cette difficulté dans le monde chrétien, avec cette méfiance envers les femmes puissantes, alors qu'effectivement, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes dans la Bible qui sont puissantes. Beaucoup de femmes qui osent, beaucoup de femmes qui sont audacieuses. Et c'est quelque chose qui, en milieu chrétien, n'est pas beaucoup valorisé, mais j'ai l'impression que c'est dans la société en général. Moi, je vais commencer un peu notre bataille de versets bibliques parce que je vois dans notre document partagé que tu en as prévu un certain nombre, mon cher collègue. Alors, je vais commencer notre bataille du jour. Il y a un verset biblique qui me permet toujours de mettre ça en parallèle avec tous les versets sur la gentillesse et la douceur. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est important qu'il y ait des versets sur la douceur et la gentillesse. Mais ces versets-là, pour moi, ne peuvent pas se lire sans entendre aussi Jésus nous dire quelque chose dans l'oreille. Et donc, on y va, on est en Matthieu 10. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Alors là, oui, les brebis, c'est gentil. Hein. Franchement, les brebis, c'est mignon. On n'a jamais vu des brebis faire grand-chose de méchant. Éventuellement, charger quelqu'un si tu t'approches de leur petit, mais bon, voilà. Alors que les loups, ouh là là, les loups, ça, c'est pas très gentil, les loups. « Soyez donc prudents comme des serpents. » Ok, on a la notion de prudence. Encore que les serpents, c'est pas seulement prudent, hein, ça peut être aussi assez territorial. Et puis ensuite, on a ce « et » comme les colombes. Alors là, comment est-ce qu'on traduit ce mot-là? Akeraios. Eh oui, parce que c'est en grec tout ça. On peut traduire par simple, par candide, par pur, peut-être d'autres mots que vont nous envoyer des auditeurs ou auditrices. Et en fait, ce « a », c'est non, donc quelque chose qui n'est pas quoi? Qui n'est pas mélangé, qui est finalement intact, puisque voilà, il y a cette négation devant un verbe et puis on comprend que c'est qui n'est pas mélangé. Eh bien moi, tu sais comment je l'entends? Ça m'arrange de l'entendre comme ça. Je l'entends comme le mot entier. Soyez donc prudents comme les serpents, ok, un appel à la prudence. Et entier comme les colombes. Alors des colombes, c'est tout blanc. Alors c'est pour ça, c'est pas mélangé. Voilà, des colombes blanches. On comprend la métaphore. Et il y a cette notion de je suis entièrement qui je suis. Et j'aime bien. Et pourtant, être entière, pour l'instant, c'est pas une qualité qui est unanimement appréciée. On dit souvent, bon, soyez vous-même, soyez authentique, mais pas cet aspect de votre personnalité. Et je crois qu'il y a des moments où il faut monter au front, il faut dénoncer, il faut charger et confronter les autorités, l'Empire, et ainsi de suite, parce qu'on doit dire « Ah non, ça va pas, c'est inacceptable la façon que, par exemple, tel groupe est traité. » Mais il y a d'autres moments où montrer de la compassion, c'est important aussi. Ça peut être perçu comme de la gentillesse, d'être là pour l'autre, et ça fait partie de l'expérience humaine. Mais pourquoi un est plus valorisé que l'autre? Dans notre bataille de passages bibliques, ce qui m'est revenu, c'est le discours sur la montagne de Jésus, bienheureux, bienheureuses, les doux, les bons. Et lorsqu'on pense que le but était d'un peu provoquer les gens, renverser les attentes, de dire, vous pensez que les meilleurs, les personnes qui vont réussir, c'est les gens qui sont violents? Non. C'est les gens qui vont avoir de la compassion, qui vont être bons, qui vont exprimer ça, qui vont vivre ça. C'est ces gens-là qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Je pense qu'il y a quelque chose de puissant, justement. C'est pas un signe de faiblesse, c'est de choisir la bonté, c'est de choisir la gentillesse sur la violence et l'exploitation. C'est vrai qu'être gentil, ça peut être subversif. Par exemple, quand je vivais à Zurich,
On m'avait prévenu que ce n'est pas seulement la mendicité qui est interdite, mais c'est aussi de faire l'aumône. Donc les deux aspects, de demander de l'argent ou d'en donner, étaient formellement interdits. Et des fois, moi, je me disais, moi, si je vois quelqu'un qui a besoin de quelque chose, je vais peut-être quand même essayer de l'aider, même si c'est formellement interdit. Et c'est incroyable combien il peut y avoir des arguments. On m'a sorti tellement d'arguments sur le fait que c'est mieux que ce soit interdit parce que, vois-tu, comme ça, les gens vont chercher de l'aide aux bons endroits, et puis les gens qui sont très occupés ne sont pas dérangés, et puis en même temps, ça évite aussi des tas d'incivilités sur la place publique. Moi, je comprends, hein. Mais alors, l'effet que ça m'a fait quand je suis arrivée à Lausanne, et qu'il y avait quelqu'un qui faisait de la mendicité pas très loin de chez moi, et qu'il y a une dame qui s'est arrêtée et qui lui a dit « Oh, vous êtes là, ça fait plusieurs jours que je vous ai pas vu. Est-ce que je peux vous faire un câlin ?» Et puis cette dame qui faisait comme ça la manche était toute contente que quelqu'un la prenne dans les bras. Et c'était cette gentillesse là, comme ça, à l'état pur, juste là, devant mes yeux. Et je sais pas, ça m'a émue, quoi, aux entrailles. Et c'est vrai qu'il y a des manifestations comme ça de bonté. Alors c'est plus de la bonté pour moi que de la gentillesse, qui me rappelle le beau sur Terre, en fait. Cette bonté qui nous reconnecte à nos capacités d'empathie et de nous occuper des autres. Non pas parce qu'on nous le demande, non pas parce que c'est une injonction, non pas parce que c'est un prérequis, mais parce que c'est ce qui est juste la plupart du temps, que de prendre soin des autres, et puis souvent on passe à côté, quoi. Donc ouais, cette forme de gentillesse, de bonté, elle est très subversive, je trouve. Je suis totalement d'accord. C'est déstabilisant pour plusieurs personnes de répondre avec la gentillesse. Il y a l'expression « il faut répondre au feu par le feu ». Mais lorsqu'on y pense quelques secondes, on a un feu devant nous, puis on va rajouter du feu. On a une personne qui est violente devant nous, on va rajouter de la violence. Qu'est-ce que va être la réponse? Encore plus de violence. Au lieu de dire on va répondre au feu par de l'eau. Ça semble tellement évident. J'ai un feu à la maison, je vais chercher de l'eau, je vais essayer de l'éteindre, ce feu-là. Pas parce que je suis faible, pas parce que j'ai peur. Je veux créer un autre climat, je veux créer une autre atmosphère. Lorsque j'ai quelqu'un qui m'envoie des insultes, par exemple sur les médias sociaux, il n'y a rien de pire pour cette personne de lui répondre « Merci beaucoup pour votre commentaire ». Là, la personne ne sait plus quoi répondre parce que elle veut en découdre, elle veut la confrontation, mais simplement dire « Merci beaucoup pour votre point de vue, je vais réfléchir à ça. Merci d'avoir cette conversation-là. » Ça diminue la toxicité. Ça veut pas dire nécessairement que je suis d'accord avec la personne, ça veut pas dire que je me défile. C'est juste que je veux pas vivre ça dans un climat de confrontation et j'ai ce pouvoir-là de pas me jeter tête première dans la confrontation. Je peux simplement dire, je vais être gentil, je vais être poli, je vais être bon. Et c'est cette vie-là que je veux vivre. Si les autres veulent autre chose, ben tant pis pour eux, mais j'ai pas à être aspiré dans ce monde-là. Bon, après, très franchement, si quelqu'un veut vraiment la confrontation, en tout cas, c'est mon expérience en tant que femme, ouais. Et puis j'étais même un peu plus jeune à ce moment-là, cette personne-là, elle ira jusqu'au bout pour la voir, parce que je me souviens, à la sortie d'un culte, voilà, quelqu'un est venu me brancher, j'étais pas d'accord, pas content, et puis je lui ai dit, bon bah écoutez, c'est pas grave, on va se mettre d'accord de pas être d'accord. Et ça lui a pas plu du tout, cette personne-là est allée chercher jusqu'au beaucoup plus loin, pour obtenir une réaction de ma part. Et puis je me suis dit, bon bah voilà, ça c'est quelqu'un qui veut une confrontation franche, bah, je vais la lui offrir aussi. En fait, c'est super qu'on discute de ça et qu'on arrive là, Stéphane, c'était pas prévu, on l'avait pas noté dans notre Google Doc. Mais finalement, moi il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est de prendre les gens au sérieux. Et des fois quand je vois que les gens, ils ont besoin d'aller jusqu'à une certaine confrontation, une certaine authenticité, quelque chose d'un peu plus cash, justement, où on met un peu moins les formes, eh bien, parfois, je me dis peut-être que c'est les respecter que d'aller jusque-là. Il faut aussi savoir s'arrêter. Des fois aussi savoir faire marche arrière. Mais il y a une partie de moi qui me dit, après tout, peut-être que ça nous permettra d'arriver à l'étape d'après. Alors, je réfléchis, hein, je suis pas tout à fait persuadée de ça et je suis pas sûre que ça marche à tous les coups. Mais en moi, il y a quelque chose qui souvent permet ou autorise ça.
parce que j'aime bien prendre les sentiments des gens au sérieux. Je crois qu'il y a un problème lorsque la gentillesse sert à éviter de dire des choses. Parfois, c'est des trucs très culturels. Par exemple, dans mon église, parce que pendant longtemps, on a eu des pasteurs et des gens qui venaient surtout de la France. Youhou! On a cette tradition, on a cette culture de débattre franchement des choses, de dire des choses honnêtement, pas toujours plaisantes, mais au moins, comme on dit en France, c'est cash. C'est clair, il n'y a pas de faux fuyant, il n'y a pas de message codé. Et une fois que la conversation est terminée, c'est terminé. Chez les anglophones, c'est une autre chose. Et il y a une expression qui s'appelle English nice, dans le sens que lorsqu'on a une réunion de conseil, une réunion de collègues, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, il faut être poli, mais on dit pas les vraies choses. Et qui crée parfois des surprises lorsque on a des anglophones qui viennent dans des réunions de francophones. Ils sont complètement déboussolés. Ils disent, vous allez vous arracher la tête, c'est complètement dysfonctionnel. Nous, on dit, non, c'est normal. On dit ce qu'on a à dire, honnêtement, puis il n'y a pas de rancœur. On utilise cette idée de bonté, de gentillesse pour cacher des choses, pour éviter des sujets, se tenir loin des conflits. Alors, justement, j'ai découvert en cherchant un peu sur Internet, et puis maintenant on n'a pas cherché très longtemps parce tout de suite il y a l'intelligence artificielle qui nous synthétise des tas de trucs. Je sais pas ce que ça va faire à notre esprit critique, préparons-nous. Mais en tout cas, l'intelligence artificielle a une définition concernant un phénomène très étudié concernant les femmes, la gentillesse chronique. Alors ça touche pas que les femmes, bien sûr. Il y a des hommes aussi qui souffrent un peu de ce phénomène, la gentillesse chronique. Alors ça peut être un mode de fonctionnement qui devient épuisant et malsain. Pourquoi ? Parce que les personnes qui souffrent un petit peu de ce trait envahissant comportemental, eh bien elles sont tout le temps en excessive adaptation. Alors ça, j'en connais un bout parce que moi j'ai changé de pays, changé d'église, changé de culture, donc je suis tout le temps en train de m'adapter. Et puis alors du coup, elles font preuve de beaucoup d'écoute et de soutien. Et puis elles n'arrivent plus à dire non. Bien sûr, parce que quand tu veux t'adapter, c'est plus difficile de dire non. Et finalement, on se préoccupe tellement de l'état émotionnel des autres qu'on oublie un peu notre état à nous. On a régulièrement un sentiment de culpabilité inapproprié parce qu'on n'aurait peut-être pas assez pris soin des autres et c'est pour ça que c'est un peu difficile avec eux, avec elles. On a une attente anxieuse permanente, on attend d'être validé, on fait tellement d'efforts, après tout, on devrait être validé. Et puis une difficulté à s'affirmer, une tendance à s'excuser, même quand la faute n'est pas à soi. Et je trouve ça vraiment frappant, vraiment intéressant de se dire que ça peut devenir en fait un trait comportemental envahissant. Et cette gentillesse qui est un plus dans la vie, qui rend la vie si belle avec des gens qui embrassent des personnes en situation de précarité dans la rue, ben ça peut se retourner contre les personnes qui finissent par en faire un trait de caractère principal, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai vu ça. J'ai beaucoup de questions. Oui, il y a le 2000 ans de patriarcat, toutes les interprétations des textes bibliques. Je vais te donner une autre anecdote. J'ai eu un professeur de cégep pour les gens à l'extérieur du Québec. Le cégep, c'est entre le secondaire, le lycée et l'université. C'est un programme de 2 ans, grosso modo, et j'avais un professeur de philosophie qui nous parlait de tendre l'autre joue et qui nous racontait, bon, c'est l'histoire d'un bon chrétien, là, quelqu'un y arrive, il donne une claque en pleine figure, il bouge pas, l'autre personne, il donne une deuxième claque en pleine figure, là, il enlève son manteau et ce bon chrétien bat son assaillant. Et là, quelqu'un intervient puis qui dit, mais je croyais que tu étais un beau chrétien, il fallait que tu tendes l'autre joue. Et la morale de notre prof, il dit, oui, il a tendu l'autre joue, mais après, il n'y a rien d'écrit, fait que tout est permis. Ah! Je doute que c'était l'idée de Jésus et des auteurs des évangiles de dire, après qu'on tape la deuxième joue,
tout est permis, allez, c'est la bagarre. Je pense pas que c'était ça. Mais comment qu'on peut prendre des histoires bibliques, comment on peut prendre des passages et les renverser pour les faire correspondre à une certaine attente de notre monde au lieu de dire, ouais, c'est confrontant là, de tendre l'autre joue. Peut-être que ça veut dire, je choisis, encore une fois, de pas répondre avec de la violence. J'exerce le pouvoir que j'ai sur ma personne et je fais preuve de force. Je ne tombe pas à mes plus bas instincts. C'est quelque chose d'encore plus fort que donner un coup de poing dans la figure. Je pense que la façon qu'on interprète certains passages, qu'on lit certains passages, a un impact sur cette idée-là de la gentillesse. Tout à fait, d'autant plus que moi, ma compréhension en fait de Jésus, enfin du monde de Jésus, c'est que c'était un monde qui était rempli d'esclaves. La majorité des gens étaient en situation d'esclavage, que ce soit des femmes, des enfants ou des esclaves tout court. Et il y avait une petite minorité de dominants qui étaient les maîtres, les hommes, ou bien celles et ceux surtout ceux qui avaient des droits au sein de la société. Et finalement, quand Jésus invite les personnes autour de lui à cette gentillesse évangélique, il invite le monde à se convertir, à devenir un monde démocratique comme celui qu'on a maintenant, en tout cas qu'on essaye de conserver. Et il invite aussi à respecter celles et ceux qui sont en situation subordonnée, quoi. Donc finalement, c'est une gentillesse qui s'adresse en priorité aux puissants. Et là maintenant, c'est réutilisé beaucoup pour dire aux gens qui demandent des droits, aux femmes, aux enfants, soyez gentils, mais soyez gentils, soyez patients, attention, prenez votre temps. Voilà, donc je trouve qu'en plus, il y a beaucoup de mauvaise exégèse dans tout ça. On replace pas du tout les mots, les injonctions de Jésus dans leur contexte. Moi, je ne crois pas que Jésus, s'il venait maintenant, et s'il voyait une femme se faire battre par son mari, et puis que cette femme ose lui dire « espèce de connard », par exemple, je pense pas que Jésus lui dise à la femme « oh là là, sois gentil, dis donc, c'est pas très gentil ça de dire, c'est un mot quand même pas poli, hein ». Non, pas du tout. Je pense que Jésus, ce serait lui aussi le premier à choper le gars et appeler la police, quoi. Enfin, je veux dire, je trouve très compliqué d'utiliser ces termes de Jésus sortis de leur contexte et surtout de les utiliser pour avoir du pouvoir sur les autres. Et ça me rend complètement dingue. Et puis par ailleurs, moi je trouve que les versets dans la Bible qui parlent de tout mettre en commun, vraiment, d'être beaucoup plus solidaire, d'avoir finalement ce respect de l'équilibre des richesses sur Terre, moi il me semble aller beaucoup plus loin pour le monde d'aujourd'hui, pour la distribution difficile des richesses, pour les inégalités qui se creusent, plus tellement sud-nord, parce que il y a plein de milliardaires dans le sud maintenant, mais à l'intérieur même de différentes zones géographiques, ça me semble beaucoup plus contraignant. Et c'est étonnant combien ces versets-là, finalement, ils sont peu mobilisés. On va peu dire à quelqu'un de riche et de puissant, mais est-ce que tu partages? Est-ce que tu as le souci des moins riches? Donc c'est bien la preuve que on n'est pas centré sur l'évangile, mais centré sur le pouvoir que peuvent donner certains passages de l'évangile. À quelque part, être gentil est peut-être un peu plus difficile que d'être violent, mais il y a quelque chose peut-être de plus puissant. Peut-être pas sur le coup, peut-être, je reprends l'exemple de la bagarre, c'est peut-être plus satisfaisant à très, très, très court terme pour moi de donner un coup de poing dans la face de quelqu'un qui me tape sur les nerfs, mais je construis pas un monde meilleur. Et le message de Jésus, c'est difficile de dire c'est complètement con, là. Aimez-vous les uns les autres, partagez, souciez-vous des uns des autres. De se faire traiter de gentil, peut-être qu'on a le défi de dire oui, merci. De prendre ça comme un badge d'honneur. Oui, je suis gentil, je choisis ce chemin-là. Je choisis de me soucier des plus vulnérables de notre monde. Je choisis de créer un meilleur monde, une meilleure société. Et toi, qu'est-ce que tu as à offrir? Je pense que
on a une possibilité, je sais encore une fois que c'est plus difficile, mais de se réapproprier ces mots-là et d'en être fier. Sur ces belles paroles, de se réapproprier les mots de Jésus et d'en être fier, nous vous remercions, chers auditeurs, chères auditrices, de nous envoyer vos feedbacks, vos retours, vos questions. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et vous pouvez nous écrire par courriel, entre autres, question de croire un seul mot à commercial@gmail.com. On veut prendre quelques secondes pour remercier notre commanditaire, l'Église unie du Canada, qui met en ligne un site internet, moncredo.org, où nos podcasts sont diffusés, où il y a des blogs, des vidéos sur les grands enjeux, les grandes questions d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Joanne, pour cette conversation. Merci, Stéphane.